Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer comment installer sur votre iPod Touch première génération, deuxième ou votre iPhone première génération ou troisième génération le firmware 3.0 Beta 2, c'est-à-dire la version non complète du firmware 3.0. Alors je vais vous le montrer comment l'installer sur votre iPod Touch ou iPhone. C'est ça, c'est le Beta 2, donc c'est pas une version complète. Puis si le vidéo il date plus tard que juin 2009, alors si vous regardez le vidéo puis vous êtes après juin 2009, ça donne rien que vous écoutez ce vidéo là parce que la version complète ça veut dire. Alors c'est ça, je vais vous montrer comment installer le Beta. Quand vous installez le Beta firmware 3.0 sur votre iPhone ou iPod Touch, ça se peut que si vous l'installez sur votre iPhone, le service marche plus, c'est-à-dire le téléphone marche plus. Alors, c'est pour ça que je recommande plus de le faire au iPod Touch qu'au iPhone. Mais si vous n'avez pas de carte SIM dans votre iPhone, c'est correct, essayez. Puis si vous êtes désimloqué avec Yellow Snow, ne faites pas la mise à jour vers le 3.0 parce que c'est fini pour vous le Yellow Snow. Puis le désimlocage, il faudra que vous ayez vous acheter une Turbo SIM card sur eBay. Donc c'est ça, je vais vous montrer comment l'installer, le Beta 2. Vous avez besoin de votre ordinateur, bien sûr. Moi, en ce moment, je vais installer sur un iPhone 3e génération. Il est au 2.2.1 en ce moment. Alors, vous allez ouvrir une page Internet et vous allez sur utorrent.com. C'est écrit ici, là. utorrent, tout ça, .com. C'est écrit en haut de l'écran en plus, là. Puis là, vous allez cliquer ici, un petit peu plus bas, Get uTorrent Free Download for Windows. Vous cliquez dessus. Et là, il y aura une petite fenêtre, vous allez faire Exécuter. Puis là, il va se télécharger, il va s'exécuter et vous faites l'installation. Par la suite, quand c'est fini, uTorrent va s'ouvrir. Ça va ressembler à ça. Il n'y aura pas de download ici parce que moi j'ai déjà téléchargé. Ça va être écrit, il y aura une petite fenêtre. Vous allez cliquer en bas sur Use Selecting Settings ou utiliser les systèmes en ce moment, là, quelque chose de même. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réinstallé, mais en tout cas, vous allez cliquer sur celui qui est en bas. Et par la suite, vous faites juste le basic. Là, vous allez aller dans la description à droite de mon vidéo, là, sur plus d'infos. Vous cliquez dessus, juste en dessous de la date que j'ai ajouté le vidéo. Juste en dessous de Halo 3 Pro. Et vous allez à l'étape 2, ça va être télécharger le firmware 3.0 Beta 2 selon votre appareil. Alors moi, en ce moment, j'ai 4 liens. Puis là, moi, je vais prendre celui du iPhone 3e génération parce que c'est sur lui que je vais le faire. Alors, ça va être un tiny URL, le lien. Vous allez cliquer dessus, celui de votre appareil. La différence entre du iPod Touch première génération et deuxième génération. Le deuxième génération, il y a des boutons sur le côté pour le volume. Alors, c'est la seule différence, tandis que la première génération, il n'y en a pas. Alors, moi, c'est l'iPhone 3e génération. Vous allez cliquer sur le lien qui est juste à côté. Moi, je vais faire un copier-coller, là. Pas fait les liens. Donc, vous cliquez. Et là, vous le collez. Ben non, ça va l'ouvrir automatiquement. Parce que vous cliquez. Alors, ça va vous emmener là-dessus, sur piratebay.com.org, pardon. Descendez un petit peu plus bas. Et vous allez cliquer sur télécharger ce torrent qui est en vert. Alors, je clique dessus. Et là, vous allez faire exécuter. Si ça marque ouvrir avec, vous allez faire ouvrir avec uTorrent. Puis là, quand vous allez arriver là-dessus, vous allez faire OK en bas à droite. Assurez-vous que les affaires sont cochées là, le plus possible. Et vous allez faire OK en bas à droite. Et là, vous allez attendre que le téléchargement se fasse et qu'il télécharge sur votre ordinateur. Alors, quand il est téléchargé, faites pause en ce moment sur la vidéo. Puis quand le téléchargement va être fini, refaites play, puis continuez le vidéo. Alors, c'est ça. Bon, quand il est à 100% le téléchargement, là, on va fermer uTorrent, quand il est à 100%. Alors, pour le fermer, il faut aller en bas à droite. Faites pas juste X, ok? Ça le ferme pas complètement. Allez en bas à droite, vous allez voir le logo de uTorrent. Un icône vert, vous allez faire droit de la souris dessus et exit ou quitter. Alors, faites ça. Une fois que c'est fait, vous ouvrez poste de travail. Alors, démarrer poste de travail ou ordinateur. Si vous avez Vista. Là, vous atterrissez là-dessus. Vous allez dans le lecteur C. Là, vous allez dans Users pour
Vista. Puis pour les XP, c'est Document and Settings. Vous allez là-dedans. Après, vous allez dans le nom de la session de votre ordinateur. Moi, en ce moment, c'est Alex QC The Pro. Alors, je m'en vais dans Alex QC The Pro. Je m'en vais dans Documents. Là, je m'en vais dans Downloads. Et, oups, attends, on recule 2 fois. Non, c'était dans Alex QC The Pro, puis après, c'est dans Downloads. Excusez-moi, ça se peut que ce soit un des deux, ça dépend. Je pense sur Vista, c'est tout de suite après avoir cliqué sur la session de son ordi, c'est dans Downloads. Si vous n'avez pas de Downloads ici, vous allez dans Documents, et là, vous allez dans Downloads. Alors, ça dépend. En tout cas, là, je m'en vais dans Downloads, j'en ai un paquet, vous êtes supposé d'en avoir juste un. Par exemple, iPod Touch Beta ou iPhone Beta 3.0. Moi, il est ici, iPhone OS 3.0 Beta. Alors, je l'ouvre. Là, j'ai toutes les bêtas de toutes les machines. iPhone 3G. Et là, il est supposé d'avoir une chose qui ressemble à ça. iPhone 1.2 3.0 7A259G Restore. Pour les iPod Touch deuxième génération, assurez-vous que ça soit écrit iPod 1.2 3.0, etc. iPod Touch première génération, iPod 1.1. Les iPhone première génération, c'est iPhone 1.1. Et les iPhone troisième génération, le 3G, c'est iPhone 1.2, comme c'est écrit ici. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est copier ça sur son bureau. Alors, vous faites droit de la souris dessus, copier. Je m'en vais sur le bureau, coller. Et là, on le laisse copier. Là, il est sur le bureau, parfait. Alors là, vous devez ouvrir iTunes et brancher votre iPod Touch. Alors, je vais juste accrocher ma caméra. Je branche mon iPhone qui est au 2.2.1. Bon. En synchronisation, on va laisser faire. Bon, alors c'est ça, là on le voit, iPhone de Alex, c'est de 8 GB 2.2.1. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre le firmware 3.0 qui est situé sur notre bureau en ce moment? Si vous voyez le restaurer ici, en pensant vous allez tout perdre qu'est-ce que vous avez de jailbreak et d'applications et de musique, ok? Ça fait une restauration complète, mais au moins vous aurez le 3.0. Le restaurer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la touche majuscule. Je vais ouvrir la lumière, on voit mieux. La touche majuscule ici, ça s'appelle la Shift, là, la flèche qui pointe vers le haut. Vous la maintenez et vous cliquez sur restaurer en même temps. Alors je vais faire ça. Je maintiens Shift et j'appuie sur restaurer et après je relâche Shift. Je vais fermer la lumière. Là, vous allez sur votre bureau, desktop, c'est le bureau, et là vous allez voir le firmware de votre iPod Touch ou iPhone. Ça ressemble à ça, le logo là. En tout cas, la même chose que vous avez collé sur votre bureau. Vous cliquez une fois dessus et vous faites Open. Et là, la restauration va débuter. Alors, vous devez attendre. Si vous avez des erreurs durant la restauration, recommencez, mettez votre iPod en DFU mode ou votre iPhone. Puis, ça va le remettre ici, restaurer. Vous allez faire Shift plus restaurer et vous allez reprendre celui qui est sur votre bureau. Alors là, il faut attendre, la restauration commence. Faites pause à la vidéo parce que ça prend 5 minutes quand même. 5-10 minutes. Alors, quand ça sera fini pour vous, refaites play aux vidéos, puis on va continuer. Bon, la restauration de mon iPhone est terminée et ça met ce message-là sur iTunes. Nous ne sommes pas en mesure de terminer votre activation. Bon, pour empêcher ça, pour enlever ça, je veux dire, puis sur votre iPhone, comme vous pouvez le constater, ça met ça. Pour enlever tout ça, qu'est-ce que vous devez faire, c'est jailbreaker votre iPhone. Vous pouvez aussi jailbreaker votre iPod Touch pour avoir ici le nouveau Cydia pour le firmware 3.0. Alors pour le jailbreaker, cliquez ici en ce moment dans sur la vidéo qui est affichée en haut de l'écran et ça va vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch ou iPhone au firmware 3.0 Beta 2. Le 7A259G, le firmware. Alors c'est ça, ça va l'activer et le jailbreaker. Si vous synchronisez avec votre iPod Touch ou iPhone et ça marque un écran comme quoi vous n'avez pas payé le 3.0 ou ça, qu'est-ce que vous devez faire?
ben, c'est le jailbreaker. Puis si ça continue à faire le message d'erreur quand vous essayez de mettre de la musique ou autre chose, c'est de débrancher votre connexion Internet. Alors, c'est ça, vous débranchez le câble Internet de votre ordinateur pour plus avoir aucune connexion Internet. Et par la suite, fermez iTunes, réouvrez iTunes et vous serez en mesure de faire une synchronisation avec votre iPod Touch pour mettre de la musique, vidéo, etc. Alors c'est ça, cliquez sur la vidéo en haut pour jailbreaker votre iPod Touch ou iPhone au firmware 3.0. Alors c'est iPod Touch is a Pro et visitez mon site internet iPodTouchIsAPro.com. Merci.